Shavua Tov, ce soir on va raconter une histoire incroyable du docteur Herzl Cervero qui habite à Johannesburg, Afrique du Sud. Il fait partie de la synagogue, ou il faisait partie de la synagogue du Rav Bernard, qui s'est rapproché du Rabbi. Sa synagogue était à Oxford, à Johannesburg. Et lui, ce docteur, c'est un médecin. Voilà qu'un jour, le Rav Bernard arrive dans son cabinet. Sa secrétaire l'accueille. Elle lui demande est-ce qu'il a un rendez-vous. Il lui dit non, il n'a pas de rendez-vous. Bon, la secrétaire dit au docteur que le Rav Bernard veut le voir, bien sûr. Le docteur, dès qu'il finit avec le patient, il fait rentrer le Rav. Il dit Rav, qu'est-ce qui se passe? Le Rav lui montre un grand dossier dans les mains, avec plein de radios. Et il lui dit voilà, ceux-ci sont des radios de Madame Levin, qui a une maladie, et ils ont demandé au Rabbi quoi faire. Le Rabbi a dit de ne pas faire d'opération. Pourtant, les médecins disent, basé sur ce qui est écrit ici, basé sur ce qu'on voit dans les radios, qu'il faut faire une opération. Cette famille Levin sont des gens qui ont tout fait toujours avec l'accord et la bénédiction du Rabbi, que ce soit pour acheter une maison, et ils ont une très grande réussite, sont très contents dans la maison où ils sont. Puis, de même, lorsque le mari a voulu rentrer dans les affaires, dans la vente, l'achat des bijoux, il a demandé au Rabbi, il a une très grande réussite, ils ne font rien sans demander au Rabbi. Ils ont demandé au Rabbi, est-ce que Madame Levin doit faire l'opération? Le Rabbi a dit non, hors de question, cette femme ne doit pas faire d'opération. Bien, le docteur il dit, voyons les radios. Il regarde les radios et il voit, dans les radios, cette dame a un grand cancer dans les reins. C'est clair, c'est net, c'est sûr et certain que si cette femme veut continuer à vivre, elle doit faire une opération. Il dit au Rav, regardez, vous êtes un rabbin, mais comment vous pouvez dire des choses, vous, le Rabbi, comment vous pouvez dire des choses sur des notions médicales? Ici, on voit clairement, c'est sûr et certain, il faut faire une radio. Le Rav dit, non. Le Rabbi a dit, il faut pas faire de... Pardon, il a dit, il faut faire le médecin a dit, il faut faire une opération. Le Rav a dit, non. Si le Rabbi a dit de ne pas faire d'opération, c'est sûr et certain, il ne faut pas faire d'opération. Il faut comprendre pourquoi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous, pour essayer de trouver la solution pour cette dame. Mais pas d'opération. Le docteur dit, vous savez quoi, on va regarder tout. On va regarder toutes les radios, les unes après les autres. Donc, il regarde à la fluorescente, comme c'était à l'époque, donc avec la lumière qui passe à travers, et il passe un, et encore un, et encore un, et encore un. Et sur chacune des images, il montre au Rav comment il y a ici un cancer dans le rein, et il faut absolument faire une opération, il n'y a pas le choix. Puis, lorsqu'il arrive à la fin, tout à la fin, il voit à la fin, il y a écrit, donc ces radios-là sont les radios de Madame Van de Mever. Alors, il se tourne vers le Rav, il dit Rav, avec tout le respect que j'ai pour vous, juste une petite question. Depuis quand vous vous occupez avec des goïms? C'est pas qu'il y a quelque chose de mal de s'occuper des non-juifs, mais quel rapport de vous avec les non-juifs? Vous occupez aussi des non-juifs? Il dit quel rapport avec les non-juifs? C'est le dossier de Madame Levin. Il dit non, mais il y a écrit ici, à la fin de toutes les radios, il y a écrit donc que c'est de Madame Van de Mever. Et il re-regarde après dans tous les autres radios, en effet, en tout petit, c'est écrit Madame Van de Mever. Donc c'est pas Madame Levin. Il dit, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Il dit, ou dans quel hôpital ça a été fait? Tel est l'hôpital, très bien. Il demande à sa secrétaire d'appeler, c'est l'hôpital, et une fois qu'il a le docteur au téléphone, il lui dit, dis-moi, tel et tel jour, quelles personnes sont venues chez toi? Et le gars est étonné de la question, lui répond, il lui dit, j'ai eu 2 patients ce jour-là, donc une Madame Levin et une Madame Van de Mever. Alors, le docteur Herzl Cervero, donc le docteur chez qui le Rav est venu, il dit à ce docteur de l'hôpital, il lui dit, mon ami, tu as des gros problèmes, et tu risques d'avoir des gros problèmes, je te conseille de vite venir à mon cabinet. Tu as fait une erreur très très grave. Tu as donné, dans le dossier de Madame Levin, tu as mis les radios de Madame Van de Mever. Et sûrement tu as dû donner, dans le dossier de Madame Van de Mever, le dossier de Madame Levin. Ça veut dire que la femme, la non-juive, Madame Van de Mever, qui doit se faire opérer, elle ne va pas se faire opérer, elle risque de mourir alors qu'elle pense que tout va bien. Et Madame Levin, qui n'avait pas besoin d'une opération, allait se faire opérer pour rien. Et toi aussi,
tu risquais d'avoir des problèmes, parce que si ils vont te dire qu'est-ce que t'as fait mourir une femme parce que tu l'as pas donné les bonnes radios dans son dossier, tu serais dans des grands problèmes. Viens vite pour qu'on arrange ça. En effet, évidemment, ça a été arrangé. Évidemment, sûrement, je ne connais pas la suite de l'histoire, mais la dame qui devait faire l'opération a fait une opération et a vécu. La madame Levin qui ne devait pas faire d'opération n'a pas fait d'opération. Et comme le docteur dit, il a dit à l'autre docteur, à l'autre médecin, il lui a dit, le rabbi, il a sauvé 3 personnes dans l'affaire. Et la madame qui ne devait pas passer l'opération et celle qui devait passer l'opération, et toi aussi, monsieur le docteur. Mais ici, on voit, c'est quelque chose d'incroyable. Comment le rabbi, qui se trouve à des milliers de kilomètres, on lui demande, est-ce que telle et telle personne doit se faire opérer? Le rabbi dit, non, hors de question de se faire opérer. Mais quoi? Est-ce que le rabbi, il a vu quelque chose? Le rabbi, il sait, telle personne doit faire ci, toi, telle personne doit faire ça. Mais le rabbi, c'est un rabbi, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a besoin pour chaque personne. Parce que le rabbi, c'est les initiales de Rosh Bnei Israël, qui veut dire la tête du peuple juif. De la même manière que la tête ressent tous les membres du corps, de la même manière aussi, le rabbi ressent ce que chacun il a besoin. On s'approche bientôt de Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat. En 1950, en Tafshin Yud, le rabbi précédent a quitté le monde. Et un an plus tard, le 11e jour du mois de Shvat, Tafshin Yud Aleph 1951, le rabbi est devenu rabbi pour guider le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. Lors de son intronisation, lorsque le rabbi a dit le premier discours chassidique, le rabbi a dit que notre génération, la 7e génération depuis le premier rabbi de Chabad, le Admour Azaken, après le Admour Emtsaï, après le Admour Tzemach Tzedek, le rabbi Maharash, le rabbi Rachab, le rabbi précédent, et le rabbi notre génération, qui est la 7e génération. Et de la même manière que il y a eu 7 générations depuis Avraham Avinu jusqu'à Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a amené la Shrina, la présence divine ici-bas dans ce monde. Et bien de la même manière aussi, notre génération, nous allons amener la présence de Dieu ici-bas lors de la venue de Mashiach. Et le rabbi a dit, comment on fait ça? On fait ça comme le travail du premier. Le premier, c'est-à-dire avec Avraham Avinu. Qu'Avraham Avinu, il a transmis le message à tout le monde. La Torah dit, Vayika Sham Beshem Hashem Kel Olam. Qu'il a diffusé, il a fait proclamer les gens, que tout le monde va proclamer qu'il y a un Dieu. En effet, le rabbi a demandé d'aller vers des autres, d'aller et de diffuser le judaïsme, ne pas rester seulement chez soi. Et s'il y a 70 ans, lorsque le rabbi a lancé cette manière de réfléchir, cette manière de voir, ça avait l'air un rêve impossible. Et aujourd'hui, on voit cette énorme réussite, comment dans le monde entier, Chabad, ou les gens qui ne sont pas officiellement Chabad, tout le monde se comporte d'une telle manière pour diffuser le judaïsme, pour amener du judaïsme aux autres, parce que le rabbi sait qu'est-ce qu'il y a besoin pour notre génération. Et pour notre génération, même si dans la génération précédente, ce n'était pas la même chose, mais le rabbi, qui est le chef du peuple juif, c'est exactement ce que chacun a besoin. Et dans notre génération, c'est le devoir de chacun et de chacune d'aller diffuser le judaïsme partout où on peut, avec les moyens que chacun il a. Et par cela, nous allons avoir la venue de Mashiach très prochainement. Shavua Tov!